Cher univers, il paraît que j'ai choisi de naître dans l'énergie du signe du Taureau, signe de terre, signe vénusien, signe du Bouddha, pour célébrer la vie tous les jours comme le plus précieux des cadeaux, pour construire et matérialiser du beau, enchanter le monde avec des saveurs et des parfums enivrants. En voilà un beau programme. Alors j'espère que pour cette année 2018, les planètes sont alignées avec les promesses de ma nativité. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre horoscope créatif de l'année 2018. Je suis ravie de vous accueillir. Nous allons ensemble explorer un petit peu tous les mouvements planétaires de cette année, les balayer afin de voir quelles sont les énergies astrologiques qui vont vous accompagner tout au long de cette année 2018. Une année qui est importante pour vous, très importante les taureaux, parce qu'en fait Uranus, la planète du changement, débarque dans votre signe pour du renouveau et elle va effectuer en fait sa toute première incursion dans votre signe à partir du mois de mai. Mais tout d'abord, on va parler créativité. Alors c'est quoi le principe d'un horoscope créatif? Eh bien en fait l'idée c'est tout simple. En fait, c'est de créer votre vie à partir du champ d'influence des planètes plutôt que de la subir, cette influence. Si vous voulez, je vous propose de vous ouvrir à une autre compréhension de votre vie, où les planètes vous parlent. Elles vous parlent en termes d'influence, elles vous parlent en termes de cycle, et vous pouvez en faire une lecture différente. Une lecture active, une lecture non passive. Car en fait, les planètes, je le dis souvent, ce sont nos alliés d'évolution. Ce sont des amies messagères aussi, qui nous accompagnent tout au long de notre vie pour que nous puissions accomplir notre mission de vie. Elles sont là en fait pour nous permettre d'évoluer. Donc l'astrologie créative, cet horoscope créatif, eh bien, c'est un horoscope spirituel et surtout évolutif. Alors, quel est le programme évolutif donc de cette année 2018 pour vous, les taureaux? Alors, la première chose qui est importante et ce que je souhaiterais aborder en tout premier, c'est l'année 2018. Au niveau de la vibration des nombres, c'est une année 11. 11, c'est un nombre à forte vibration qui est porteur d'évolution pour l'individu. C'est un nombre sacré, c'est un maître nombre. Donc 2018 sera une année marquée par cette énergie d'évolution. Et là, vous êtes vraiment concerné par cette énergie d'évolution, étant donné qu'on a Uranus, qui est la planète de l'évolution, qui arrive chez vous. Et ça va se passer de façon très concrète, sur le terrain, puisqu'on est dans des signes de terre, qu'on a une autre planète, un grand maître du zodiaque, qui se nomme Saturne, et qui lui est en Capricorne au trigone de votre signe, qui donc vient appuyer en fait cette énergie de soutien. Donc Saturne en Capricorne, il est là pour toute l'année. Et Uranus, lui, il va effectuer sa première incursion dans votre signe au mois de mai, le 15 mai. Et c'est surtout les tout premiers décans qui vont vraiment être marqués par cette énergie. Mais tout le signe du taureau va être concerné parce que ça fait comme un splash. De toute façon, quelque part, Uranus vient vous annoncer le temps du changement. Il vient vous dire, allez, on est parti sur quelque chose de nouveau. Alors, il faut retenir que l'année 2018 est une année constructive, positive, qu'il y a du tangible, du palpable dans l'air. Pourquoi? Parce que Saturne en Capricorne, au trigone de votre signe, c'est super positif. Alors, si c'est super positif, on va se brancher astrologie créative. L'idée, c'est vraiment d'aller dans l'énergie d'engagement, de stabilité, d'objectifs atteints. C'est pas attendre que ça vous tombe tout cuit dans le bec.
Avec Saturne au trigone du Soleil, on se sent bien dans sa peau. On a la sensation d'avancer dans le bon sens, on fait les bons choix, on est raisonnable, on se sent adulte, on a l'impression d'avoir fait le tour de soi-même, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on est plus déterminé, voilà. On a l'impression d'être plus mature, mais encore une fois, ça ne marche pas si vous attendez passivement que ça vous arrive. L'idée, c'est de dire, ah ben voilà, j'ai Saturne cette année de mon côté, le grand sage qui est à mes côtés, qu'est-ce que j'en fais? Et ben, je vais me concentrer de façon plus raisonnable, plus constructive, c'est le moment pour moi, je vais consolider mes situations, je vais profiter de cette énergie de facilité pour m'engager, je vais accentuer mon énergie de patience qui est naturelle chez moi. Et en fait, je vais surtout travailler à être bien dans ma peau. Parce que Saturne, c'est les limites. Et une de nos limites, c'est la peau. J'ai remarqué que souvent, quand Saturne était au trigone, eh bien, en fait, il fallait tout faire pour être bien dans sa peau. Donc, prendre soin de son corps, de sa peau, de sa tête, de son âme. Voilà. C'est peut-être le secret de la réussite d'un transit de Saturne. C'est un bien-être global que vous pouvez chercher pour accentuer cette énergie positive. Dès le mois de mai, tadam, tadam, voilà Uranus. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment surtout les premiers décans qui vont ressentir cette présence. Mais ne vous dites pas, ben, j'ai le temps, voilà, je ne suis pas concernée. Parce que si vous êtes taureau, vous avez certainement des planètes personnelles en taureau, en tout cas il y a de fortes chances, et puis quoi qu'il arrive, cette énergie, elle vient éveiller l'ensemble de votre signe. Ce qu'il faut savoir avec Uranus, c'est qu'il a des effets très nets. Il amène en général des événements concrets, bouleversants, remuants, qui nous sortent de la routine, qui nous sortent de notre cadre. Il a souvent l'effet d'un tsunami. Et pour les signes de terre, c'est jamais très agréable parce que il vient un petit peu nous sortir de notre zone de confort. Uranus est susceptible de vous amener un changement radical, un déménagement, la fin brutale d'une situation. C'est une situation qui n'est plus bonne, mais c'est toujours pour un mieux. Et là, franchement, avec Saturne au trigone, ça va bien se passer. Hein? Donc on met un filtre d'amour, hein. Les taureaux ne commencent pas à imaginer le pire, à faire des scénarios catastrophes, parce que vous êtes beaucoup dans des scénarios catastrophes, hein, par cette peur du changement. Or, Uranus vous invite vraiment à appeler ce changement, à vous y préparer par l'anticipation, à accepter de sortir de votre zone de confort, même si vous n'avez pas ça en vous, naturellement ou de prime abord. En fait, vous l'avez en vous. Vous l'avez en vous. Alors c'est sûr que vous avez un petit côté casanier, vous aimez, voilà, hein, c'est la force tranquille du taureau qui n'aime pas trop qu'on lui change ses habitudes. Donc au départ, vous risquez pas de le voir venir d'un bon œil en fait, hein, c'est Uranus. Mais en fait, sachez qu'il est vraiment là pour vous permettre d'avancer dans le sens d'une magnifique évolution. Il y a quelque chose de magnifique qui vous attend. Il vous déroule un tapis rouge. Donc, ça va être progressif, hein, c'est sur 7 années, hein, 7 ans pour vraiment ressentir cette énergie. Alors, on a également Jupiter qui compte. Jupiter qui est opposé à votre signe, dans le signe du Scorpion, et donc, en fait, qui peut donner le meilleur comme le pire, en fonction, en fait, de ce que vous allez faire d'Uranus et de ce que vous allez semer comme graines. Si vous vivez sereinement cette proposition d'Uranus, si vous êtes dans la constructivité de Saturne, eh bien Jupiter va être un accélérateur de particules. Il va booster votre confiance relationnelle, votre ouverture de cœur, votre ouverture d'esprit, votre sens du contact, votre séduction, vos projets. Ce qu'il faut savoir avec Jupiter, c'est que c'est une énergie d'amélioration, de satisfaction ou d'insatisfaction. En opposition, c'est toujours un peu qui tout double. Ça nous demande toujours, en opposition, de trouver un équilibre entre soi et l'autre. Que l'autre ne soit pas envahissant, de bien faire la différence entre le soi et le non-soi, parce qu'en fait, Jupiter, il agit comme un harmonisateur. Et donc, il peut vraiment créer des perturbations dans notre champ relationnel pour qu'on retrouve cet équilibre et pour qu'on pose des limites saines, durables. Donc en fait, l'idée, c'est de vraiment comprendre que l'autre
il peut y avoir une frontière et que l'autre c'est pas vous et voilà, et pas tout mélanger. Au niveau des planètes rapides, on va avoir une rétrogradation de Mars cet été qui sera en Verseau, donc au carré de votre signe. Donc là, petit warning sur la période de l'été, toujours dans une dimension d'astrologie créative, hein, je ne suis pas en train de vous annoncer le pire, mais il faut savoir que voilà, cet été, vous risquez de voir rouge, voilà, de rentrer dans des colères très fortes, parce que le taureau, il peut avoir des colères puissantes. Alors c'est peut-être Gaïa qui va se mettre en colère, et vous allez rentrer en résonance avec ça, mais l'idée c'est de vraiment essayer de garder votre calme, de prendre du recul, de ne pas en fait surréagir ou réagir, mais plutôt d'être dans une énergie d'action tranquille. Sachez également qu'à partir de la rentrée, Vénus, la planète, votre planète, la planète de l'amour, des arts, de la beauté, voilà, des rencontres, se place en rétrogradation dans le signe du Scorpion et dans le signe de la Balance. Vénus est votre planète, donc vous allez être sensible à cette rétrogradation. De toute façon, quand les planètes rapides rétrogradent, elles deviennent lentes par leurs effets et elles nous touchent tous et toutes. Vénus rétrograde, pour la rentrée, ça va être une rentrée fortement placée sous le signe de votre créativité amoureuse. Qu'allez-vous faire de vos amours? Et ça va être un petit peu l'amour dans tous ses états, ça va être très intéressant. Donc je pense que vous allez avoir pas mal de challenges sur le plan amoureux, dans l'énergie du changement et de la construction pour vous, pour votre futur. Prenez bien soin de vous et de votre bien-être tout au long de l'été parce que la rentrée sera un virage à négocier. Voilà pour les grandes influences planétaires de cette année 2018, les taureaux. Bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à découvrir votre horoscope créatif que je suis ravie de vous présenter au format livre ici. Donc là, il est disponible sur Astroéthique au format PDF, imprimable et téléchargeable. Donc bon, voilà, moi je l'ai imprimé comme ça en reliure pour l'offrir à mes proches et pour vous le présenter. J'ai vraiment souhaité en fait que cet horoscope soit accessible, créatif, puisque c'est mon dada. L'idée c'est de transformer les rubriques classiques amour, travail, argent, bien-être, famille, patrie, qui sont en fait souvent très prédictives et en fait nous enferment en fait dans quelque chose où on n'a pas de libre arbitre. Donc le travail, c'est je me réalise et mon Dieu, quelle belle possibilité de réalisation vous avez cette année. Donc quelle est la proposition des planètes, de Jupiter, d'Uranus, de Mars, de ces co-créatrices du ciel pour votre réalisation professionnelle cette année? Voilà, ça c'est dans le magazine qui est là, dans le PDF, que vous pouvez télécharger avec à chaque fois des petits exercices et surtout voilà, la possibilité de créer avec cette énergie des rituels vibratoires assez puissants. Pareil pour l'argent, c'est je prospère. 2018 nous demande de fonctionner autrement sur le plan de notre rapport à l'argent. C'est Uranus dans votre signe, qui est un signe en rapport avec l'argent, avec la terre, avec Gaïa. Et donc il y a vraiment cette dimension de nouvelle abondance à trouver. D'ailleurs, je vous invite, moi je m'y suis inscrite, à faire le défi des 100 jours de Lilou et de Lilou Massé et de Christian Junot sur l'abondance. Parce qu'il est tout à fait à propos, c'est par hasard, elle est bien connectée, notre Lilou, notre cher Lilou national, et Christian aussi, Junot, que j'apprécie énormément. Je pense que c'est vraiment un formidable défi à faire pour cette année 11, cette année d'évolution, cette année de Gaïa, cette année où Uranus vient révolutionner nos modes de consommation et notre rapport à l'argent, entre autres. Et donc vous avez, voilà, je vous invite aussi à suivre ce défi. Alors donc la rubrique amour, c'est j'aime en conscience. Voilà, c'est différent. C'est pas qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais rencontrer le prince charmant, voilà, est-ce qu'il va quitter sa femme, enfin non, tout ça, il n'y a pas la réponse dans l'horoscope. Il n'y a pas, en tout cas pas dans les miens.
c'est comment je fais pour créer, c'est quoi le rendez-vous là cette année, qu'est-ce qu'elles me proposent, les planètes, et comment j'en tire le meilleur parti. Alors bien sûr, pour vous accompagner dans cette créativité, l'horoscope est entrecoupé d'articles justement pour vous montrer que c'est possible, que l'amour c'est autre chose que attendre de l'autre qu'il vienne répondre à toutes vos attentes, que vous pouvez vivre pleinement et de façon merveilleuse votre célibat, l'assumer. Ça, c'est un article rédigé par Émilie du Vieux-Bourg qui, voilà, en fait, tous les articles qu'il y a dans ce magazine, dans cet horoscope créatif sont là vraiment pour vous inspirer et pour basculer en fait je peux le faire, de la théorie à la pratique. La rubrique santé, énergie, c'est je rayonne. Comment je rayonne cette année, et puis je co-crée la nouvelle Terre, toujours dans cette énergie uranienne, de l'ère du Verseau, voilà, de créer le nouveau monde. Et puis pour complètement finir ce travail, j'ai souhaité créer un petit cahier de communication, voilà, avec vous-même, où vous prenez rendez-vous avec vous-même, avec l'univers, et où vous ouvrez l'espace d'un rituel. Vous prenez un moment pour vous et vous offrez un rituel vibratoire pour vous réaliser. C'est l'objet voilà, du rendez-vous méditatif qui a lieu tout de suite après, où je vous propose une méditation guidée pour créer, pour aller dans le sens de l'énergie d'Uranus, afin d'ancrer toutes ces belles énergies et de vibrer pleinement le potentiel de votre année 2018. Donc je vous remercie du fond du cœur, je remercie du fond du cœur toutes les magnifiques plumes co-créatrices dont le nom apparaît en même temps que je vous ai présenté l'horoscope créatif. Si vous souhaitez en savoir plus et approfondir ce travail avec la créativité, avec votre horoscope créatif, c'est sur astroéthique.fr au format PDF uniquement. Et chose importante, précision importante, vous ne commandez que votre horoscope solaire. Ce n'est pas la peine de commander votre ascendant, parce que l'ascendant, c'est différent. C'est un autre travail au niveau astrologique, alors que l'horoscope créatif que je vous présente ici a vraiment été écrit, pensé en fonction de la position de votre soleil en taureau. Tout comme je viens de faire la présentation. Voilà. Eh bien, prenez une grande inspiration et laissez-vous guider dans cette méditation guidée que vous pouvez réécouter autant de fois que nécessaire tout au long de cette année 2018, dès qu'Uranus ou Saturne, dès que l'énergie en fait de la nouveauté, du changement, de la créativité viendra vous titiller. Gros bisous les taureaux et à très bientôt et merveilleuse année 2018. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à laisser aller toutes vos préoccupations du quotidien. Installez-vous dans une position confortable. Prenez une grande inspiration et bloquez votre souffle 3 secondes. C'est bien. Maintenant, doucement, laissez-vous aller sur votre expiration. Voilà. Imaginez ou sentez votre souffle descendre tout doucement vers la région du cœur. Vous pouvez pour cela visualiser une douce lumière qui descend le long de votre gorge et de votre poitrine, ou un chant mélodieux, ou bien encore de la poussière d'étoiles.
Sentez comme votre cœur se gonfle de cette présence à vous-même que vous vous accordez. Sentez la chaleur qui émane de cette partie essentielle de votre corps. Et à quel point cette respiration lumineuse vous fait du bien. Vous êtes dans votre zone de cohérence, en résonance avec la vibration de votre être profond, dans un espace qui est à la source de votre pouvoir de création. Vous allez maintenant choisir un souhait, un désir, un projet qui vous tient à cœur et que vous souhaitez accomplir ou voir se réaliser en 2018. Laissez venir à vous, doucement. Ne forcez rien, laissez juste apparaître sous la forme d'une image, d'un symbole, d'un son, d'une odeur, d'un mot, d'une musique peut-être. Peu importe, votre cœur sait. Prenez le temps d'accomplir cette visualisation et sentez votre énergie qui monte à l'évocation de ce beau projet qui vous tient à cœur. Voilà, c'est bien. Vous allez maintenant placer votre désir, votre souhait, votre projet dans une magnifique coupe dorée, remplie de poudre d'or, de pétales de rose et d'eau scintillante. Placez doucement la coupe au niveau de votre plexus solaire. Inspirez de l'amour et de la compassion dans votre cœur et sentez cette douce chaleur qui se diffuse dans votre poitrine. Et qui va de la coupe à votre cœur et de votre cœur à la coupe. Voilà. C'est bien. Votre coupe est maintenant un réceptacle d'amour, de créativité pure, de même que vous l'êtes. Vous voici totalement relié à la source même de votre créativité. Vous pouvez lever maintenant votre belle coupe dorée,
rempli de votre créativité, vers le ciel et laissez son contenu s'envoler dans le cosmos, devenir poussière d'étoiles, énergie pure. Visualisez votre souhait, votre projet tourbillonner dans la Voie lactée. Il rejoint le soleil et reçoit son rayonnement, sa vitalité créatrice. Maintenant, il tourne autour de la Lune. Il s'imbibe de son abondance. Tiens, le voilà qui vibre de plaisir aux côtés de Vénus. Il crée du beau, de l'harmonie, de la paix dans votre cœur et de la paix dans le monde. Il sautille, il devient énergie d'échange, de rencontre, de diffusion, de rire, de partage avec Mercure. Il se manifeste, se concrétise dans la matière avec Mars. Le voici qui grossit, qui s'expand avec Jupiter, qui prend de l'ampleur, qui devient une source de joie infinie et de satisfaction illimitée. Il trouve la sagesse et la complétude auprès du sage Saturne. Uranus lui apporte la liberté, la joie de co-créer. Avec Neptune, il vibre maintenant de magie et d'amour pur. Et enfin, avec Pluton, vous le laissez être ce qu'il doit être, pour que derrière votre vœu, derrière votre souhait, derrière votre projet, désormais libre de toute attente, puisse émerger votre être profond. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et revenir à vos occupations, le cœur léger et confiant. Respirez. C'est bien. Félicitez-vous et envoyez un grand merci à la magie de la vie.